on se retrouve dans une vidéo que je devais faire depuis déjà la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. J'avais demandé sur Facebook à mes abonnés de me poser des questions pour une foire aux questions, puisque vous savez que j'aime bien faire ça de temps en temps. J'en avais fait une en janvier sur Insta, et là je me suis dit que j'allais le faire aussi sur Facebook, puisqu'en plus c'est là où j'ai... Alors ça se joue pas à grand chose depuis que j'ai changé de page, mais j'ai un peu plus d'abonnés sur la page Facebook. Alors c'est pas pour ça que j'ai plus d'interactions, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, qui voient pas les posts ou qui n'ont pas le temps d'interagir souvent. Mais bon, voilà, en tout cas j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions à un message privé. Et voilà, il y en a eu plus en fait, mais c'était des questions qu'on m'avait déjà posées avant, donc je vais pas les redire. Il faut regarder les anciennes, l'ancienne foire aux questions pour avoir la réponse. Mais si ça vous embête de regarder les anciennes, posez-moi en commentaire les questions, et puis je verrai si je refais une foire aux questions d'anciennes questions. Voilà. Donc je vais commencer. Alors, je les prends dans l'ordre. Oui, allez, je vais les prendre dans l'ordre. Donc, on m'a demandé comment vis-tu la situation actuelle? Alors, je pense qu'on parle de la même chose. La situation qu'on vit tous actuellement, certains plus difficilement que d'autres, c'est donc la crise sanitaire qui est là maintenant depuis un an, presque. Oui, on peut dire ça. Et comment je la vis? Alors, je la vis pas hyper bien. Je sais que j'ai pas à me plaindre, qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus dans la galère que moi à cause de tout ça. Je pense à toutes les professions médicales, à toutes les professions, tous les commerces qui ont perdu beaucoup de leur chiffre d'affaires, les restaurateurs, l'événementiel aussi, etc. Moi, à mon niveau, ça m'a pas fait perdre d'argent. Au niveau financier, tout ça, ça n'a rien changé pour moi. J'ai toujours mon travail. Au moment où les écoles ont été fermées, j'ai continué à être payée de manière normale, même si je n'y allais plus. Voilà, au niveau du budget de la famille, ça n'a pas impacté grand-chose. Même pas du tout, je pense. Par contre, au niveau psychologique, ça c'est autre chose. Faut savoir que je suis quelqu'un qui accorde une grande importance, hein, comme beaucoup de monde, à la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut. Alors, bien entendu, sans dépasser les limites, hein. Je suis pas du tout quelqu'un de rebelle qui dépasse les limites, qui quand elle a envie de faire un truc le fait sans se soucier des conséquences, etc. Bien entendu, je parle des choses qu'on a le droit de faire. Et ouais, non, je suis pas du tout une rebelle. Mais oui, cette situation, ça nous prive de beaucoup de liberté. Alors, je suis consciente que les décisions qui sont prises ne sont pas forcément prises de gaieté de cœur. En tout cas, je l'espère. Certains pensent certainement le contraire. Après, chacun son avis. Je pense que, sans vouloir entrer dans les débats, il y a des décisions incohérentes quand même. Qu'on ferme des choses qui ne présentent pas beaucoup de risques, alors qu'on autorise d'autres choses qui, elles, présentent des risques, mais juste parce que, économiquement parlant, il ne faut pas y toucher, on les laisse. Et du coup, c'est d'autres personnes qui, elles, respectent les règles, ont tout fait pour s'adapter, je pense aux restaurateurs, ont tout fait pour s'adapter au protocole, etc. Et qu'on finit quand même par fermer pendant des mois et des mois. Là, j'avoue que je comprends pas. Psychologiquement, pour moi, c'est compliqué, cette absence de liberté et de pouvoir se projeter dans l'avenir. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, si ça va s'arrêter.
On nous dit ça va mieux et puis un mois après on nous dit bah non finalement il y a des nouveaux variants qui arrivent donc on resserre la vis etc. Moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui a besoin de liberté mais qui a aussi besoin d'avoir des projets auxquels m'accrocher pour tenir bon et pour avancer tout simplement. Et là, en fait, j'ai un peu de mal à me dire que bah, sur mon agenda des prochains mois, à part quelques rendez-vous médicaux par-ci par-là, il n'y a rien d'écrit. Ouais, ça me fout les boules de ne pas pouvoir prévoir des vacances, par exemple. Même si on en a fait des petits séjours par-ci par-là quand c'était possible et qu'on a quand même passé du bon temps. Voilà, l'été dernier, on a bougé, pas loin, mais on a bougé quand même, on a fait des choses. Mais de se dire, voilà, par exemple, j'ai ma maman qui va venir passer quelques jours pendant les vacances de Pâques. J'ai très très hâte, mais en même temps, j'ose pas y penser trop en me disant on va faire ci, on va faire ça, etc. Parce que je me dis, on sait pas ce qui va se passer d'ici là. Si ça se trouve, ça va pas être possible. Et là, ça va être la déception ultime. Et ça va faire très mal au moral. Donc voilà. J'ai peur, en fait. Maintenant, j'ai peur de me dire... euh, Enfin, j'ai peur de me réjouir des choses qui peuvent arriver. Parce que j'ai toujours peur que ça soit annulé. Mon voyage pour mes 40 ans, il a été annulé une semaine avant. Ce genre de choses. Et ouais, pour moi, c'est dur ça, psychologiquement. Ne pas pouvoir se dire... voilà, j'ai des concerts de prévus, j'avais des concerts de prévus cette année qui ont été annulés. Là, j'en ai d'autres pour les mois qui arrivent. J'arrive pas à me... Avant, je comptais les jours qui me séparaient de ces moments-là sur mon agenda. Et là, j'ose pas y croire. Voilà. Ce qui fait que comme j'ose pas y croire, j'ose pas m'en réjouir. Et du coup, je peux pas m'y accrocher. Vous voyez? Donc pour moi, c'est ça le plus difficile. Alors encore une fois, il y a des gens qui sont 1000 fois plus à plaindre que moi. Ça, c'est juste dans ma tête, voilà, des petits trucs qui me font de la peine. Et c'est pas grave, c'est pas la santé, c'est pas financier, etc. Mais ouais, c'est compliqué. Et comme pour beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Ensuite, on m'a demandé quelle est ta devise. Alors tiens, c'est marrant parce qu'en fait, j'y avais pas pensé en listant les questions dans l'ordre, mais ça rejoint, c'est pas la même personne qui m'a posé de questions. Ça rejoint un peu la première, je trouve. Ma devise, depuis quelques années déjà, d'ailleurs, elle est écrite sur mon frigo en magnette et dans un cadre dans mon salon, c'est... Ah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ah oui, les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. C'est de Oscar Wilde. Et j'adore cette phrase parce que ça reflète tout à fait mon état de pensée depuis plusieurs années. Pour tout vous dire, quand j'étais jeune, je ne suis pas vieille, mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, par exemple, j'étais très... bah, comme je l'ai dit, je suis pas une rebelle. Hein. J'étais très sage, trop sage. Je faisais jamais un pas en dehors du passage piéton. J'ai jamais fumé de ma vie, je bois pas d'alcool, bon ça n'a pas changé. Mais ouais, j'avais vraiment, bah, je suivais ma vie euh, sans me poser de questions, vraiment, en n'ayant pas de trucs fous dans la tête, vous voyez. Euh, J'étais pas malheureuse du tout. Mais ouais, je restais dans le chemin que je m'étais fixé sans penser qu'un jour je pouvais faire autre chose. On va dire ça comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que à 24 ans, j'ai déménagé dans le sud. Alors j'habitais dans le nord de la France. J'ai déménagé à Montpellier. Je ne vais pas dire que ça a été un coup de tête parce que c'était quand même réfléchi, mais pas tant que ça. J'avais ma famille dans le nord, mes amis. J'avais
un petit copain depuis plusieurs années. Ce qui s'est passé, c'est que j'en parle là, c'est marrant, pour la première fois. Je sais qu'il tombera pas sur cette vidéo, il y a très peu de chance, donc je peux en parler. J'ai rencontré, mon mari est au courant, un garçon qui vivait à Montpellier. Je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux et ça a été le coup de foudre de ma part pour lui. Et il s'est jamais rien passé avec ce garçon, mais ouais, ça a été un déclic qu'il fallait que je change de vie. Donc un jour, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai quitté le petit copain en question. Il n'a pas été facile. Et, après m'être organisée un minimum, je suis arrivée à Montpellier. J'ai été hébergée par une amie le temps de trouver du travail à Montpellier, et ensuite j'ai habité à Montpellier pendant 4 ans et demi. Montpellier, ça a été vraiment, c'est toujours d'ailleurs, je crois, un de mes endroits préférés au monde, même si j'ai pas visité encore le monde. Et j'ai jamais regretté d'y être allée, même si ça a été compliqué, d'être loin de tout le monde. Ça s'est pas très bien passé avec le garçon en question. C'est-à-dire que voilà, on a eu des divergences et qu'on s'est plus parlé, qu'on s'est plus vu pendant plusieurs années. Mais j'étais toujours là-bas, j'ai fait des petits boulots, je me suis débrouillée, j'avais mes parents derrière moi quand j'avais besoin. Et voilà, et je suis jamais remontée dans le nord. Bon, sauf pour des vacances, mais je suis toujours restée dans le sud, puisque c'est après, quand j'étais à Montpellier, que j'ai rencontré mon mari, quelques années plus tard. Et pour moi, ça a été un peu le point de départ de cette folie, du fait d'oser prendre des risques. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Pour moi, ça veut tout dire. Et à partir de ce moment-là, dès que j'ai eu envie de faire des choses, j'ai essayé. Et je me suis dit, tente. Voilà. Et ce livre, le premier roman que j'ai écrit, on y est dedans là, on est en plein dedans. J'ai jamais regretté, parce que voilà, j'ai pas de raison de regretter. Mais surtout, c'était un truc un peu fou quand même de se dire, voilà, je vais écrire un livre, j'ai 36 ans, et je vais écrire un livre. Mais je me suis dit, si je le fais pas, par contre, si je le fais pas, je vais m'en vouloir, je vais le regretter, je me connais, et je vais tout me dire toute ma vie, pourquoi t'as pas essayé? Peut-être que tu y serais arrivé, peut-être que ça aurait marché, peut-être pas, mais tu peux pas le savoir si t'as pas essayé. Donc voilà, c'est ma devise. C'est tellement ma devise que je pense me la faire tatouer un jour. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais ça finira à un moment donné par arriver. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, c'est de foncer. Si vous avez quelque chose en tête, alors réfléchissez quand même, faites pas n'importe quoi. Mais si c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie, que vous avez mûri dans votre tête pendant un moment, que vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr de le vouloir, même si vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, il faut essayer. Et puis au pire, voilà, on dit aussi qu'il faut viser la lune, et qu'au pire on tombe dans les étoiles. Et ben voilà, c'est un peu ça aussi, c'est un peu le même concept. Voilà pour cette question. D'ailleurs, je vois on voit bien ma petite abeille là. Hop, comme ça vous l'aurez vu en vidéo. Bon, l'autre tatouage, il est là aussi. Vous le voyez à l'envers, celui-là. Alors, la troisième question. Comment te vois-tu dans 5 ans et 10 ans? Alors, c'est un peu compliqué, parce que comme je disais au début, pour se projeter pour l'instant, c'est compliqué. Bon, j'espère quand même que dans 5 ans, on sera sorti de tout ça. Dans 5 ans, j'aurai 45 ans. Je me vois... J'ai pas préparé les réponses avant de faire cette vidéo. Je sais pas trop. J'espère que j'aurai écrit plusieurs livres. Je pense que oui, au moins 2 autres.
dans 5 ans, et du coup encore plus dans 10 ans. Est-ce que j'en vivrai, je l'espère, du fond du cœur. C'est vraiment mon rêve, mon but. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un en disant oui, mais je pourrais jamais en vivre, et qu'on me dit mais voilà, dis pas ça. Regarde, à chaque fois on me donne l'exemple de J.K. Rowling. Voilà, et c'est vrai que s'il y a une différence de luminosité, c'est mon volet qui se ferme. C'est vrai que voilà, elle a été rejetée, on n'a pas voulu de ses livres pendant un certain temps, elle a galéré pendant longtemps pour se faire connaître, et puis finalement, maintenant, voilà, on sait tous qui elle est. Je pense pas avoir son talent d'écriture, mais à force de travail, à force ouais, de soutien des gens qui me lisent, je pense que je peux peut-être pas en vivre aussi bien que J.K. Rowling, mais je pourrais considérer que voilà, je peux me dégager une petite somme, même si c'est pas grand-chose, tous les mois, et dire voilà, je ne fais plus que ça. Dans 5 ans, ça va peut-être être compliqué. Dans 10 ans, bon, j'aurai 50 ans. Mes enfants seront grands. Ma fille aura 20 ans, 21 presque. Mon fils aura 16 ans. Bon, ils seront toujours à la maison, hein, puisque mon fils veut rester avec nous jusqu'à ce qu'il soit vieux. Donc, ouais, j'espère dans 5 ans continuer à écrire, et me faire, voilà, avoir acquis quand même plus de reconnaissance, de visibilité, sans être une star, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et avoir en tout cas l'espoir de pouvoir en vivre. Au niveau travail, rémunéré, j'en sais rien. Là, je vais refaire nounou bientôt. Je vais arrêter. Mon contrat dans l'école se termine en juillet, donc je vais arrêter après. Je vais refaire nounou. Je ne sais pas pour combien de temps. Et voilà. Mais ouais, dans 10 ans, j'aimerais vraiment pouvoir dire je reste chez moi et je ne fais qu'écrire de mes journées. Ça, ce serait mon but, mon goal ultime. Où en est le projet Ulule? Alors, je vous ferai une vidéo dédiée à ça bientôt. Je pense la semaine prochaine, pour vous en parler plus précisément. Ouais, alors déjà, cette vidéo, on est vendredi là, donc je la posterai la semaine prochaine. Mais du coup, la vidéo Ulule, je la posterai peut-être la semaine de la rentrée, pour qu'il n'y ait pas trop de vidéos l'une après l'autre. Où ça en est? Ça en est que je travaille bien dessus. Je me documente beaucoup. Je pose des questions à des personnes qui en ont fait pour avoir des conseils. J'essaie vraiment de faire la plus jolie page de présentation possible, parce que je pense que c'est ça aussi qui attire les gens qui ne me connaissent pas, et qui peuvent leur donner envie de participer ou pas. Donc voilà, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup le visuel, les jolies choses, l'esthétique, je m'applique vraiment à ce que ce soit agréable à regarder. Il faut que j'écrive les textes qui vont aller avec les visuels, et puis ensuite il faut que je soumette le projet. D'abord, il sera étudié par la commission Ulule. C'est pas validé à chaque fois, apparemment. Je pensais que si, mais ils sélectionnent quand même. Ils font une première sélection. Bon, après, ils ont raison, parce qu'il faut quand même que ce soit des choses correctes, entre guillemets. Hein. C'est aussi leur image qui est engagée dans l'idée, dans le projet. Mais il n'y a pas de raison que le mien ne soit pas validé, parce qu'il correspond tout à fait aux critères et aux choses qui y sont déjà. Donc voilà, il faut que je réfléchisse aux paliers, puisqu'il va y avoir différents paliers au fur et à mesure que la cagnotte se remplisse. Et ensuite, voilà, on est le 19 février, je vais essayer de le lancer début mars.
je pense que c'est faisable, puisque j'ai plus grand chose à faire. Comme ça, je le mettrai, je pense, je la mettrai en ligne 30 jours, 40 jours maximum, puisque c'est écrit qu'il ne faut pas la mettre trop longtemps, sinon après les gens oublient. Et après, ça va carburer. Donc en fait, il faut que je prépare beaucoup de choses avant qu'elle soit lancée. Parce que genre, il faut pouvoir publier dessus et en reparler et envoyer des messages et faire tourner la chose quasiment tous les jours. Donc c'est sûr que si je prépare pas en amont des choses que je n'aurai plus qu'ensuite à publier, je vais pas m'en sortir. Je ne pourrai plus faire que ça. Et comme j'ai l'intention quand même d'écrire et de parler d'autres choses sur mes pages, il faut quand même que je sois prête. Voilà. Donc vous saurez plus de détails la semaine prochaine, puisqu'en plus comme j'aurai plus avancé, je pourrai vous donner à la suite des explications. Alors il reste 2 questions. Y aura-t-il une préface finalement? Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment ou qui ont suivi des lives, je vous avais déjà parlé de mon envie d'avoir une préface écrite par Marine de l'association CPR Héros, donc Marine Barnerias, qui a inspiré une aventure, une partie de l'histoire du tome 2 pour un de mes personnages. Alors, pour moi, elle était vraiment la personne idéale pour écrire une préface, s'il devait y en avoir une, par rapport justement au fait de ce qu'elle m'a inspiré pour l'écriture. Je parle beaucoup avec les mains, j'ai remarqué ça sur ma dernière vidéo, mais c'est mes origines italiennes. Je l'ai contactée il y a déjà plusieurs mois, je vous en avais parlé, elle m'avait répondu très gentiment, et puis elle m'avait demandé de lui envoyer des extraits du livre. Ce que j'ai fait, il s'est trouvé que malheureusement, c'est tombé à une période de sa vie où elle avait énormément de travail, elle a beaucoup de projets qui sont super. Elle s'investit à fond dans ses projets. Elle est très très active dans la vie et sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça. Et ben forcément, elle n'a pas eu beaucoup de temps pour se pencher sur mon projet. Donc je l'ai relancé plusieurs fois. De temps en temps, elle m'a répondu que oui, elle ne m'avait pas oublié, que là, elle les regardait, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé un peu à pas à perdre patience parce que je comprends tout à fait. Et puis voilà, c'était juste une idée, c'était pas quelque chose, enfin même si j'y tenais, voilà, je savais que de toute façon mon livre sortirait avec ou sans préface. Mais je suis du genre un peu têtue, donc je me disais, je ne vais pas me laisser abattre au bout d'une fois ou 2 fois sans réponse. Donc de temps en temps, je remettais un petit message pour lui faire un petit coucou, quoi. Coucou, je suis là, ne m'oublie pas. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, enfin l'avant-dernière fois que j'ai fait ça, elle m'a dit oui, je suis désolée, je t'appelle vendredi. J'ai attendu le vendredi, elle ne m'a pas appelé. J'ai vu après sur ses réseaux sociaux qu'elle avait eu un imprévu ce jour-là, qui lui avait pris beaucoup de temps, etc. Donc bref, soit, c'est pas grave. À aucun moment, je ne lui en ai voulu de pas me répondre ou de dire qu'elle allait faire quelque chose et de pas le faire au final. Et là, dernièrement, après une dernière relance, elle m'a dit qu'elle était désolée, vraiment confuse, qu'elle avait eu beaucoup de travail, elle était sur des tournages parce qu'elle a créé sa chaîne de télé, etc. Mais qu'elle me promettait qu'elle allait regarder ce que je lui avais envoyé, mais que par contre, elle ne pensait pas qu'elle pourrait faire la préface parce qu'elle ne voulait plus pas me promettre, mais me donner de fausses joies en me disant qu'elle allait faire la préface alors qu'elle savait très bien qu'avec tous les projets qu'elle allait devoir faire, elle n'allait pas pouvoir être à fond dedans et que quand elle faisait quelque chose, elle voulait être à fond dedans. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je lui ai répondu que quand même si elle changeait d'avis en me lisant, j'étais toujours dispo.
Après, voilà, il y a une question de timing aussi. La préface, elle doit être envoyée pour impression en même temps que le reste. Et si je ne veux pas que le livre sorte au mois de juin, il faut que je ne tarde pas à envoyer justement cette préface plus le contenu total du livre. Donc voilà, j'attends encore un peu, des fois qu'elle changerait d'avis, mais je ne pense pas qu'il y aura une préface à ce livre. J'avais pensé aussi, j'ai fait la demande à Vianney, voilà, je ne vais pas vous redire pourquoi. Pareil, il a tellement de messages, même s'il est adorable et qu'il essaye d'être présent pour les gens, et ben forcément, des fois il y a des messages qui passent à la trappe. Et c'est pas grave, pareil, je lui en veux pas du tout. Il n'y avait pas de préface au premier, il n'y aura pas de préface au deuxième. Voilà, comme ça, il y a une certaine cohérence aussi. Et voilà, donc pour la personne qui m'a posé la question, non, je ne pense pas qu'il y aura une préface, à moins d'un miracle de dernière minute. Mais voilà, je vous tiendrai au courant si jamais il y a du changement. Dernière question, est-ce que tu as hâte de commencer le suivant? Oui, j'ai hâte de commencer, même si là je suis un peu à fond les ballons dans la sortie du 2 et que je ne fais que ça, entre Ulule, les corrections, la correction, la promo, etc. Oui, j'ai hâte. J'ai toujours pas décidé si je m'en tenais à cette idée dont je vous avais parlé et que finalement j'avais peur que ça fasse un peu redondant avec des choses des 2 premiers. Mais ouais, j'ai hâte parce que c'est une nouvelle aventure qui commence et ça me plaît d'imaginer qu'il va y avoir une suite même. Alors ça sera pas une suite au tome 2, mais pas pour l'instant en tout cas, mais une suite avec d'autres personnages, d'autres intrigues, etc. Donc oui, j'ai hâte. Et j'ai hâte surtout de partager ça avec vous, de commencer à vous en parler un peu, de voir vos réactions, etc. Voilà. Alors ça fait déjà 27 minutes que je parle, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps et vous allez me dire on la regarde pas, c'est trop long. Voilà, juste un rappel, si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les dimanches pour voir un récapitulatif des articles de la semaine et des annonces spéciales, envoyez-moi un mail sur l'adresse qui est dans la barre d'infos. Et voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Merci à celles et à ceux qui m'ont posé des questions. On en refera d'autres. Et voilà, je sais qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus trop de questions à poser. Mais peut-être que pour la sortie du 2, vous en aurez plus. Et je vous fais un live bientôt sur Facebook. J'ai pas encore la date, mais je pense... vers le 10 mars, un truc comme ça. On verra. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter la vidéo s'il y a des questions qui sont un peu trop floues pour vous, des réponses. Ou si vous en avez d'autres, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Bye!